Dans cette vidéo, on va de nouveau construire un rectangle. On est dans le cas numéro 2, où l'on connaît la longueur ou la largeur du rectangle et la longueur de ses diagonales. Voici l'exercice que je te propose. Construis un rectangle GRIS tel que GR est égal à 8 cm et GI est égal à 10 cm. Étape numéro 1, je construis une figure à main levée. Donc je vais construire une figure à main levée qui ressemble à un rectangle, bien sûr. Comment s'appelle ce rectangle? Il s'appelle GRIS. Donc rappelle-toi, il faut faire attention à l'ordre des sommets. On peut tourner dans le sens que l'on souhaite. Là, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou dans le sens inverse, c'est toi qui choisis. Mais il faut qu'on puisse rencontrer GRIS, le mot gris. Si tu remarques, ça faisait le mot gris. Si tu rencontres par exemple GRSI, tu n'as pas le bon rectangle. Et ça, c'est très important. Tu dois toujours faire le tour du quadrilatère. Tu positionnes le premier sommet où tu souhaites. Il faut vraiment que tu fasses ce tour et que tu ne rentres pas à l'intérieur du quadrilatère. Alors, regardons les informations. On nous dit que la longueur GR est égale à 8 cm. La longueur GR, il s'agit de la longueur de mon rectangle. De la même façon, SI mesurera 8 cm. On me donne une autre information. Qu'est-ce qu'on me donne comme autre information? Et c'est là qu'il faut faire attention dans ce cas numéro 2. On me donne la longueur GI. La longueur GI, ce n'est pas la largeur du rectangle, regarde. Mes deux largeurs, elles sont là. La longueur GI, c'est la longueur d'une des diagonales de mon rectangle. Donc, je vais avoir besoin de connaître cette longueur, donc il faudra que je construise cette diagonale de 10 cm pour avoir mon rectangle. Qu'est-ce qu'il me reste à coder? Il me reste à coder les 4 angles droits, là tu dois le savoir. Un rectangle est un quadrilatère qui a 4 angles droits, d'accord? Et je n'ai pas besoin, on va le voir, de connaître la largeur de mon rectangle. Gardons cette figure à main levée à proximité pour construire notre figure en vraie grandeur. Pour le matériel, on va avoir besoin d'un rectangle pour les perpendiculaires, d'une règle, bien sûr, d'un compas, d'un crayon à papier ou d'un critérium et une gomme si on a besoin de recommencer. On commence notre figure. Je te propose de commencer par tracer le segment GR qui mesure 8 cm. Voilà, je suis à 8 cm pour le segment GR. Je note les deux extrémités de mon segment G et R. Observons la figure faite à main levée. On serait tenté tout de suite de tracer GI. Parce qu'on connaît GI, on sait qu'il mesure 10 cm. Mais il ne faut pas aller trop vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas tracer tout de suite la longueur GI. Pourquoi on ne peut pas? Car on ne connaît pas cet angle-là, qui est l'angle RGI. Regarde, je te code cet angle-là. On ne connaît pas. Et on aurait besoin de connaître pour le construire. Par contre, on sait qu'on a un angle droit ici, mais pour l'instant, on n'est pas très avancé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que je te propose de faire, c'est de construire une perpendiculaire partant du point R à l'aide de l'équerre. Ça, on peut toujours le faire. Je prends mon équerre et je construis ma perpendiculaire. Ne pas hésiter à faire des demi-droites assez grandes. Je code mon angle droit. Je reviens à ma figure faite à main levée. Mon point I, il est quelque part sur cette demi-droite. Ou je ne sais pas. Je ne peux pas pour l'instant me le placer précisément parce que je ne connais pas cette longueur. Par contre, je sais que ce point I est situé à 10 cm du point G. Tous les points qui sont situés à 10 cm du point G, ils sont situés sur le cercle de centre G et de rayon 10 cm. Là, voilà la solution. Le point I, ce sera le point d'intersection de ma perpendiculaire avec un arc de cercle de centre G et de rayon 10 cm. Donc je prends ma règle et mon compas et je vais prendre un écart de 10 cm à l'aide de mon compas. Voilà, là j'ai bien 10 cm. Je vais placer la pointe de mon compas qui serait le centre de mon cercle, qui serait le point G.
Mon point I, il appartient à ce cercle, mais il appartient bien sûr également à la perpendiculaire. Le voilà, je l'ai obtenu, de nouveau on dit par construction. J'ai construit le point I en construisant une perpendiculaire et un arc de cercle. Donc il est précisément mon point I à l'intersection de cet arc de cercle et de ma perpendiculaire. Je note son nom. Je peux construire la diagonale, hein. J'en ai eu besoin pour construire ce rectangle. Alors, terminons ce rectangle. Bien là, ça ne va pas être très difficile, parce qu'on revient à quelque chose qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. J'ai un angle droit ici. Je place mon équerre. La pointe de l'équerre, le sommet de l'angle droit doit vraiment être sur le point I. Je maintiens assez fort mon équerre et je construis une grande demi-droite. Oui, mon point S, il est à 8 cm. Je pourrais le placer, effectivement, en mesurant 8 cm. Ce que je te conseille, c'est de reprendre ton équerre et d'aller placer de nouveau un des côtés de l'angle droit de l'équerre le long du segment GR et de construire une perpendiculaire en J. Ne pas hésiter à dépasser. On obtient le point S de nouveau par construction. Le point S est l'intersection de nos deux perpendiculaires. Je code l'angle droit, je note le point S. Il ne me reste plus qu'à coder ma figure. Les longueurs de mon rectangle étaient codées par 2 traits et mesuraient 8 cm. Les largeurs, je ne les connais pas, je n'en ai pas eu besoin. Je n'oublie pas par contre de coder tous les angles droits de mon rectangle et surtout je n'efface pas l'arc de cercle et je n'efface pas les demi-droites. C'est terminé.